N'oubliez pas le son. Un truc un peu électro comme ça. Bon, ils se demandent ce qu'on a raconté, hein, les autres maintenant. Non. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je devais reprendre ce que tu disais. Donc, par rapport à l'équation ici, quand même, c'est vrai que c'est bien que je vous dise. Donc, vous voyez, ici, la première équation, quand on l'écrit juste comme ça, c'est ce qu'on appelle l'équation ionique. Voilà, ionique. Ok, donc avec les ions en jeu. Et la deuxième équation, elles sont équivalentes, hein, c'est juste que, voilà, c'est l'équation moléculaire, sous forme de molécules. Généralement, alors du coup, dans les équations moléculaires, on précise, par exemple, pour le sel qu'on obtient, vous voyez, on précise parfois, voilà, il est en solution, il est aqueux. Ou solide. Vous voyez, ça, il faut aller regarder la solubilité, les machins comme ça. Vous embêtez pas à ça, hein, mais normalement, on va jusque-là. Pour NaOH, bon, mais ça, je peux déjà vous dire, il est aqueux, voilà, en solution. Ou alors, je sais pas, ça peut arriver qu'on forme du H2, par exemple. Ah bah, il est gazeux, ok? Et donc, on met entre parenthèses dans l'équation moléculaire. Ça va? Vous ne devez pas faire ça, c'est juste pour vous expliquer jusqu'où on peut aller. Ça va? Donovan, tu disais? Non, c'est... Ah, vas-y, je te laisse noter. Je me remouche pendant ce temps-là et on est reparti. Et on avait un prof, il se mouchait en classe. On rigole, mais ça va devenir interdit, sans doute. J'avais des profs sans masque. Oui, c'est ça. Monsieur? En fait, je connaissais leur visage. Ouais. Pour la dernière boule, elle a dans les produits. Mais regarde, il est là. CH3CO, Na. Ça s'est attaché, donc c'est CH3CO-, et le Na+, donc c'est toujours ta base, tu vois, ta base conjuguée qui va aller se mettre avec ton acide conjugué, et donc ils vont s'annuler, ils vont former un sel. Ça va? Ok? Et d'habitude, hein, c'est ce que je disais, d'habitude le Na aurait été devant, mais c'est comme ici si on est dans l'exception et le seul cas qu'on voit ensemble, où on le met derrière, mais sinon c'est devant. Ça va? Donc si ça avait été Cl- et Na, ben, ça aurait fait NaCl. Ça va? Allez, et donc vous voyez qu'on a plein de formes d'exercices, c'est plein d'exercices différents, mais c'est un peu toujours pour dire la même chose. Hein. Ça va? Il y a des exercices un peu de chaque type avec ça, vous pouvez vraiment vous entraîner. Comme ça, vous voyez plein de manières de poser la question différemment. Alors, démarrons les redox. Donc on a une demi-heure pour faire une bonne intro sur le sujet. C'est le dernier, ouais. On a tout fini. Donc ça fait partie du même gros chapitre. Hein, mais ce gros, vous avez vu, c'est un gros chapitre de chimie. Et il y a, on a vu les réactions de précipitation, ok, solubilité et autres. On a vu les acides bases, qui est un gros paquet. Et redox, qui est un aussi gros paquet que l'acide base. Ok? Et donc, on va faire ça. Mais vous voyez, ça a bien été pour acide base. Donc, a priori, pour redox, c'est la même chose. Parce qu'en fait, je vous dis, c'est la même démarche. Vous avez bien intégré acide base, donc redox passera aussi bien. Pour ça que c'est pas si mal parfois de les faire en même temps. C'est la même démarche. C'est la même démarche. Non, parfois on le fait en 5e et puis on fait en 6e pour rappeler, pour répéter. Comme ça fait sur 2 ans, on refait un peu le même genre. Mais généralement, quand on fait ça, du coup, on doit répéter acide base et on perd du temps. Donc, voilà. Allez, allons-y. Qui y va? Réaction d'oxydation et de réduction. Introduction. Nous avons déjà étudié les réactions d'acide-base avec transfert. Alors, qu'est-ce qu'on transfère quand on fait un acide base? C'est quoi qui est transféré? Des protons. Exactement. Donc, vous pouvez indiquer avec proton. Alors, c'est toujours le truc. C'est si tu décomposes étape par étape, tu vois. Donc, je prends H2SO4. H2SO4 va libérer un proton. Il va devenir donc plus H+, donc il va devenir H+, plus
H et SO4-. Mais H et SO4-, c'est un intermédiaire. Si tu laisses un peu le temps, il va aussi libérer un H+, et il va devenir SO4-2- plus H+. Donc en fait, à terme, tu te reviens, c'est ce que j'avais mis dans la vidéo, hein, ou même que je vous avais dit à vous, tu vas avoir SO4-2- plus 2H+. Tu vois? Donc, comment répondre à cette question-là? En fait, l'ensemble se déroule, quoi, tu vois? Et en fait, même si je suis précis, dans une solution d'H2SO4, c'est toujours possible que tu aies encore quelques molécules de HSO4- qui sont encore dedans, tu vois? Donc, tu as encore des trucs intermédiaires qui peuvent se dérouler, tu vois? À un moment, c'est juste qu'on doit décider de... et sans vous embêter, vous pouvez juste libérer un H+, vous pouvez directement le faire avec les deux. Si je ne le précise pas, les deux sont bons. Ça va? Donc avec tout ce qui est polyacide. Ça va? Allons-y. Nous abordons dans ce chapitre les réactions d'oxydoréduction. Elles constituent une grande catégorie de réactions. Dans sa définition actuelle, les réactions d'oxydation et de réduction englobent des domaines variés et importants. La formation de la rouille à partir du fer, air humide, Corrosion. corrosion des métaux, le thermisement du cuir à l'air libre, la combustion du bois, de l'essence, du gaz naturel, production d'énergie. La transformation en vinaigre de l'alcool dans le vin, la production de courant électrique par les piles et les batteries, et l'électrochimie, la respiration et le métabolisme de l'oxygène dans les cellules. Voilà, en fait, une énorme partie, donc on a vu, hein, les acides bases, c'est pas mal, comme il y a pas mal de réactions acides-bases. Il y a quelques réactions aussi, précipitation, c'est aussi une énorme quantité de réactions qui nous entourent, c'est des réactions de ce type-là. Ça va? Donc avec ça, en fait, avec ces trois grands types de réactions, vous connaissez la plupart des réactions qui existent. De quoi? On fait des redox sans cesse dans notre corps. Ouais. Rien que la respiration, la réaction de respiration, c'est toutes les réactions métaboliques, c'est des redox. Et en fait, c'est des échanges d'électrons. Ok? Alors, voyons un peu. Au cours de chacun des phénomènes qui apparemment n'ont rien en commun, une réaction dite d'oxydation accompagne une réaction de réduction. C'est ce que nous proposons d'étudier dans ce chapitre. Voilà, donc en fait, je vais vous expliquer l'oxydation, je vais vous expliquer la réduction. Ok? Donc c'est un peu, vous allez voir comme on a vu l'acide, on a vu la base, et puis après on va voir qu'en fait il y a un lien entre les deux évidemment. Mais on va voir ce qu'on appelle la redox, c'est l'oxydoréduction, donc les deux en même temps. Ça va? Alors, partons de là. Afin d'illustrer la notion de redox, donc d'oxydoréduction, partons de l'expérience. Donc c'est pas une vraie expérience, mais les présenter. Donc dans un tube à essai contenant une solution aqueuse de AgNO3. Ajoutons une plaque de zinc et observons ce qui se passe. Ok? Donc, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Donc, solution d'Ag+, la plaque de zinc, vous attendez un instant, et qu'est-ce que vous observez? Il y a quoi? Alors, oui, mais surtout, qu'est-ce qu'on observe à la fin? Donc, vous avez une plaque de zinc, et puis à la fin, qu'est-ce que vous obtenez? Un solide gris. Ok? Un solide gris-blanc, qui est en fait l'argent. Ok? Donc, on obtient l'argent au fond. Ça va? Donc, voulez-vous faire une bague? Ben voilà. Alors, bon, ça, a priori, il faudrait des tests complémentaires, mais aussi une solution de Zn2+. Ça va? Donc, vous voyez la transformation. On va essayer de décomposer ça, essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Ça va? Donc, décomposons la réaction. Et vous allez voir, de nouveau, c'est nouveau le même principe. On va faire en demi-réaction pour chaque fois bien comprendre ce qui se passe. Ça va? Je vous rappelle que la demi-réaction, ce n'est pas forcément un truc réel. Ça permet de... Enfin, l'ensemble se déroule en une fois. Ça permet de décomposer et de savoir quelles sont les étapes sur le fonctionnement, quoi. Ça va? C'est pour voir le mécanisme. On peut décomposer la réaction donc en deux demi-réactions. L'une mettant en jeu les ions Ag+, qui se transforment en Ag métallique. Donc, je vais simplement écrire ça. Je sais qu'on a de l'Ag+ au départ, qui est aqueux. Et si j'attends un peu, il devient Ag métallique, donc c'est-à-dire solide. Ça marche?
Alors, en disant cela, est-ce que vous pouvez me faire l'autre? Donc, l'autre mettant en jeu du zinc métallique qui se transforme en... Donc, le zinc métallique s'est transformé en... Non, il peut... Alors, est-ce qu'un zinc peut se transformer en Ag? Est-ce que c'est possible, ça, en chimie? C'est pas possible, tu peux pas avoir... Là, tu fais de l'alchimie qui est de la transmutation des métaux. En gros, tu es occupé à transformer du plomb en or. C'est le rêve de tout alchimiste, mais c'est pas possible. C'est possible en physique, hein, remarquez. Je peux l'évoquer juste après, mais en chimie, c'est pas possible. On ne peut pas changer le type d'atome. Ça va? En physique, on pourrait, en faisant de la physique nucléaire, en bombardant avec des protons ou des neutrons, on rajoute des protons et des neutrons. Mais en fait, faire ça, ça coûte tellement d'énergie pour le faire que ça nous coûte moins cher de fabriquer de l'or. Enfin, que d'aller chercher de l'or. Vous comprenez? Donc, c'est pas rentable de faire ça. Monsieur, Oui. juste un truc, ici, pour l'aromatique, vous avez mis AG et entre parenthèses, vous avez mis quoi? Où ça? Aqueux. C'est en solution. Et, Solide. Ça va? Alors, du coup, maintenant, zinc métallite, il se transforme en quoi? Regardez. Oui, mais en quoi? Le zinc, il ne se transforme pas juste en solution aqueuse, il se transforme en Zn2+. Oui? Donc, c'est le zinc Zn. Donc, qu'est-ce que j'écris ici? J'écris Zn, dites-moi. Solide, ouais. Qui devient Zn2+. Alors, attention, pas liquide, mais aqueux. C'est pas la même chose, hein. Liquide, il faut chauffer pour ça. Ça marche? Alors, vous avez deux demi-réactions. On observe que ces deux demi-réactions ne sont pas équilibrées au niveau des charges. Vous vous rappelez que je vous avais déjà parlé de ça, de l'équilibre des charges. Quand je regardais mes réactions acide-base, allez, je vais prendre ça. La première, HA devient H+, plus A-, mais en fait, c'est équilibré. Donc ça, c'est neutre, ça, c'est plus, et ça, c'est négatif. Donc l'ensemble fait neutre aussi. Si y a un positif d'un côté, de l'autre côté, l'ensemble doit être positif aussi. Vous comprenez? On doit avoir un équilibre des charges aussi bien qu'un équilibre des atomes, des types d'atomes. Ça va? C'est pour respecter Lavoisier. Il n'y a pas des particules qui disparaissent. Vous comprenez? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, ici, c'est le même principe. Mais vous voyez que quand on écrit ça, on voit que Ag est plus et puis il devient Ag. Donc, il y a un problème. Ça veut dire qu'on doit équilibrer au niveau des charges. Alors, regardons comment est-ce qu'on va faire. Là, je vais réécrire. Je réécris Ag+, ok? Bon, aqueux. Après, je peux un peu l'oublier de ça. Il devient Ag. Qu'est-ce que je peux ajouter à Ag+, pour qu'il devienne neutre? Il est plus et il devient neutre. Je dois lui rajouter, pas Ag-, mais un moins. Je dois lui rajouter un moins. Qu'est-ce qui est négatif dans les atomes? Les électrons. Ok? Donc, ce que je peux lui rajouter, c'est un électron. Vous comprenez? Et donc, en fait, pourquoi Ag, je vous rappelle pourquoi Ag+ est plus? Parce qu'il lui manque un électron. Parce qu'il a un proton en plus que ce nombre d'électrons. Ok? Donc, on lui rajoute un électron et du coup, il est neutre. Vous comprenez? On va refaire le suivant. Zn, faisons la même chose. Zn devient Zn2+. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à Zn? Alors, j'ai fait exprès de le dire comme ça, pour pouvoir dire, attention, est-ce qu'on peut ajouter des protons en chimie? Non, c'est dans le noyau. De nouveau, on refait de l'alchimie, là, tu vois? Mais en réalité, maintenant, c'est plus de l'alchimie, en fait, c'est de la physique nucléaire, mais c'est pas de la chimie. C'est la physique nucléaire, ça demande des quantités d'énergie colossales. C'est plus de la chimie. On ne touche jamais au noyau. Ça va? Donc, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est... Parce que tu vas ajouter des protons, ah oui, tu voulais dire comme dans un acide base, donc ajouter des H+, mais alors, tu n'as pas
Zn2+, tu as Zn plus 2H+. Tu vois, c'est pas la même chose. Ici, on a vraiment Zn, toujours qui est Zn, ok, qui est défini par son nombre de protons, mais qui a 2 charges positives. Donc le seul moyen de faire ça, c'est que des électrons, ils les perdent. Alors, certains mettraient, je vais l'écrire mais je vais l'effacer, moins 2 électrons, mais en chimie, on n'écrit jamais ça. On n'écrit pas qu'on enlève le truc. Moi, je mets la flèche, en fait, ZN, flèche, après je mets Donc, en fait, c'est ça. C'est de l'autre côté. Donc, comme on l'avait fait pour les H+, c'est Zn qui devient Zn2+, et les 2 électrons qu'il a libérés. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut le voir. Oui. Ça va? Donc, Zn est devenu Zn2+, plus 2 électrons. Vous voyez l'idée? Et en fait, c'est que ça, ce concept. Ça, c'est le concept des redox. C'est-à-dire que, bon, ça va aller un peu plus loin que ça, hein, mais en gros, c'est des échanges d'électrons. Ok, on va voir. Ça, c'est la version la plus simple. Hein. Après, ça va devenir un peu plus complexe, mais fondamentalement, c'est ça. Donc, pour les acides bases, on échangeait des protons, et ici, on va échanger des électrons. Vous voyez l'idée? Alors, et du coup, il y a tout un vocabulaire à avoir derrière, et je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Alors, regardons la suite. Tout se passe comme si, donc ça, c'est nouveau pour expliquer tout ça. Tout se passe comme si, au cours de la réaction, les ions. Alors, dites-moi. On va commencer par lesquels? Ag plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils captent chacun un électron. Tout le monde est d'accord? Pour devenir neutre, mais donc en fait je vais écrire Ag. Ok, et alors on va faire la même chose pour l'autre. Les atomes Zn métalliques, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent 2 électrons pour devenir Zn 2+. Ok? Vous voyez l'idée? Les électrons captés par les ions d'argent sont en fait ceux... Bon, évidemment, vous voyez, il y a donc l'argent libère un électron et le Zn, non, pardon. L'argent capte un électron et le zinc, il perd 2 électrons. Donc évidemment, les électrons qui sont perdus par l'un sont gagnés par l'autre. C'est le même principe que pour les protons. Voilà. Donc il y en a un qui donne 2 électrons, l'autre qui va en chaque fois en prendre un et donc va faire 2 fois la réaction. Ça va? Donc, lisons ça. Les électrons captés par les ions d'argent sont en fait ceux... Ouais, perdus par le zinc. Dans cette expérience, il y a donc un échange d'électrons entre qui et qui? Entre le zinc et l'argent. Ouais. Ou l'argent et le zinc. L'argent. Pardon. Écrivons ces équations. Donc on peut refaire nos deux demi-équations. Hein. Donc on y va. Allez, Ag+, qu'est-ce que j'écris? Plus un électron devient Ag. Je dois écrire à que machin, je dépasse un peu pour alléger un peu le truc. Zinc, Zn, qu'est-ce que j'écris? Devient Zn2+, plus 2 électrons. Ok. Et attention maintenant, ça, j'ai pas assez insisté dans l'autre cas, mais ce sera la même chose pour les acides bases. Si on a plusieurs H+, évidemment, bon, si on le fait chaque fois avec un seul H+, ça marche. Mais s'il y a plusieurs H+, ben, il faut que l'autre réaction se fasse plusieurs fois aussi. Ok? Donc, voyons-le ici aussi. Voyons-le ici aussi comme ça, mais avec les H+, ce sera le cas aussi. Hein.
Donc ici, on voit qu'on a un électron qui est absorbé, là on en a deux qui est donné. Donc en fait, les AG, ils peuvent chaque fois qu'il y a deux électrons qui sont donnés, cette réaction, elle peut se dérouler combien de fois? 2 fois. 2 fois. Donc en fait, c'est toute la réaction ici qui va être fois 2. Ça marche? Ouais. Et on peut faire le même raisonnement avec H+, hein, dans l'autre. Si jamais vous faites plusieurs H+, c'est la même chose. Ça va? Donc on a nos deux demi-réactions. Donc celle-là plus celle-là. Hop, on fait notre barre de sommation. Et on indique... J'indique tout. Et puis après, je vais expliquer. Alors, qu'est-ce que j'écris? AG et ZN, il faut du même côté, non? De quoi? ZN et AG, il faut les mettre du même côté. Non, justement. Très important. C'est H au départ. Dans ton pot, tu as du Ag+, et tu as du Zn. Si tu mettais du Zn et de l'Ag solide, ça ne réagirait pas. Tu vois? Et on va voir en plus que l'inverse ne marchera pas forcément. Enfin, Zn2+ et Ag, ça ne va pas marcher. Mais il y a des raisons, mais qu'on va voir plus loin. Ça va? Oula. Non. Ah, voilà. Ça va, ça? Donc, je reviens. Donc, sommation, barre de sommation. Je réécris tout. Qu'est-ce que je réécris alors? Alors, attention, ce n'est pas Ag+, mais on prend x2. 2 Ag+. Plus. Non, c'est pas un électron, c'est 2 électrons. Pas se tromper. Plus Zn. Zn. Ça nous donne 2 Ag. Très bien. Plus Znd+, plus 2 électrons. Voilà. Cette fois-ci, tu t'es pas trompé, tu as bien mis 2 Ag. Ça va? Donc faites attention au x2 parce que c'est vraiment la faute classique. Et je vous le dis, moi, je fais pas gaffe, je la fais aussi. Ça va? J'ai beau le dire, faites attention, c'est une faute classique, mais moi, je la fais aussi quand je suis occupé à expliquer, qu'on me pose une autre question sur autre chose et que je ne refais pas gaffe quand je fais le truc, c'est une faute que je refais. Donc j'ai envie de vous dire, chaque fois, vérifiez ce truc-là à la fin, bien vérifier. Et ça peut bien se faire en vérifiant que tout est équilibré. Vous voyez bien que vous avez le bon nombre d'Ag, le bon nombre de Zn, et surtout aussi le bon nombre de charges. Voilà, ça permet de vérifier. Au moins... vous vérifiez toujours tout à la fin. Et on voit qu'en effet, ici, 2 électrons, 2 électrons. Aïe, c'est pas ça que je voulais faire. 2 électrons ici et 2 électrons. C'est bien bon, c'est le bon nombre. Donc, vous voyez, tout est juste. Ça va? Donc, ici, ça, c'est ce qu'on appelle l'équation globale. Enfin, non, je vais le faire autrement. Donc, vous avez... Voilà, si, je vais écrire. Donc, ça, c'est... Vous avez... Parce que maintenant, je vais mettre des noms un peu, tout ça. Ça, c'est une demi-réaction. Ça, c'est une deuxième demi-réaction, et ça, c'est l'équation globale. Mais ça, est-ce qu'on peut dire l'équation équilibrée? C'est... Oui, mais tu vas voir que c'est pas ça le plus important, c'est juste la globalité. Ok? Mais après, il y a vraiment les mots de vocabulaire qui rentrent en jeu. Alors, les définitions ne sont pas encore là, mais je vais déjà le faire. Il y a... Comme c'est des oxydations et des réductions, il y a des oxydants et il y a des réducteurs. Alors, il y a moyen de retenir certains trucs, mais moi, je ne retiens qu'un seul truc. Et à partir de ce truc-là, je reconstruis tout. Ok? Et je vous invite à faire ça. Vous retenez plus de trucs, mais si vous partez de ce point de départ-là, après, tout se construit et vous n'allez pas... vous pouvez toujours tout retrouver. Ça va? Donc, vous retenez, un oxydant, ça prend... Normal, l'oxydant, ça prend. Ça va? Non, mais je disais, l'oxydant, ça prend. C'était une blague de géographie. Mais... Ouais, c'est ce que j'essaie de comprendre, mais... Ouais, c'est parce qu'on dit toujours que l'oxydant est riche et du coup, il prend aux autres. Non, c'est nul. Ok. Juste pour que vous essayiez de retenir. Mais... L'oxydant prend. On va rester sur les sciences. Ok. Aucune culture, c'est des... Oxydant prend, réducteur perd. Ok? Réducteur perd, oui, ça rime un peu comme ça, c'est moyen de retenir. Moi, je retiens ça et à partir de là, je peux tout retrouver. Parce que sinon, vous allez voir, ça devient un peu complexe et vous devez savoir tout ce qui se passe. Mais si vous faites ce raisonnement-là, vous pouvez tout retrouver.
Donc, ça veut dire, l'oxydant prend Ag+, enfin, et le réducteur perd. Ag+, c'est un oxydant ou un réducteur? C'est un réducteur. Est-ce qu'il prend ou est-ce qu'il perd? C'est ça la question. Est-ce qu'il prend un électron ou il perd? Il prend. Donc, c'est un oxydant. Ça va? L'oxydant prend, donc un oxydant. Ah! C'est un oxydant. OK? Alors, vous allez voir que, en fait, de nouveau, cette équation, je peux la lire, j'ai mis avec une seule flèche, mais de nouveau, je peux la lire dans les deux sens. C'est un équilibre. Exactement comme on avait fait pour les acides bases. Vous voyez à quel point ça ressemble, hein? Eh bien, Ag, si je lis dans l'autre sens, Ag, c'est un oxydant ou c'est un réducteur? Ah, maintenant, c'est un réducteur. Pas maintenant. Ag+, c'est un oxydant. Ag, c'est un réducteur, puisqu'il libère un électron pour devenir Ag+. Donc, c'est un réducteur. OK? Donc, je dirais, ça, c'est l'oxydant 1 et ça, c'est le réducteur 1. Il peut se comporter de deux manières. Non, il ne se comporte pas des deux manières. C'est Ag+, qui est un oxydant, ça forme un couple, et Ag qui est un réducteur. Parce que Ag+, ce n'est pas la même chose qu'Ag, il ne réagit pas de la même manière. Tu vois, tu as une bague en argent, elle ne va pas faire la même chose que Ag+, qui est en solution. Tu vois, ce n'est pas la même chose du tout. Hein. Tu vois, c'est le même atome, mais sa réaction chimique n'est pas du tout la même. OK? Alors, ça va pour tout le monde? Alors, regardez, Zn, qu'est-ce qui devient? Réducteur. Enfin, il est oxydant ou réducteur? Il est réducteur. Réducteur, puisqu'il perd un électron. Donc, c'est un réducteur. Donc, on va dire que c'est le réducteur 2. Et Zn2+, c'est l'oxydant 2. Vous voyez l'idée? Et alors, une fois que vous voyez ça dans votre équation, c'est-à-dire vous repérez l'oxydant, le réducteur avec la règle que je vous ai donnée, et puis, tout ce qu'il suffit de faire, c'est savoir qu'est-ce qu'est l'oxydation, qu'est-ce qu'est la réduction. L'oxydation, c'est devenir un... Oxydation, on devient un oxydant. OK? Une réduction, c'est devenir un réducteur. Donc ici, dans la première ligne, c'est un oxydant qui devient un réducteur. C'est donc... Un oxydant devient un réducteur, c'est donc... Oxydation. Non, tu deviens un réducteur. C'est ce que tu aboutis. C'est une réduction. OK? Ça, c'est la réduction. C'est la demi-réaction de réduction. Celle en dessous, c'est un réducteur qui devient un oxydant. C'est donc une oxydation. OK? Et vous voyez l'équation globale dont on parlait, c'est ça que je disais, son nom, ça s'appelle l'oxydoréduction, ou, voilà, parce que c'est les deux ensemble, ou pour les intimes, redox. Ça va? Compris? Et là, en fait, allez, en 5-10 minutes, je vous ai introduit tous les concepts centraux de tout le chapitre. OK? Donc, je vous ai dit, donc maintenant, évidemment, vous voyez, on peut commencer à jouer. La réduction, c'est le fait de capter des électrons. OK? L'oxydation, c'est le fait de libérer des électrons. Mais si on ne retient pas ça par cœur, et je vous avoue que je ne le fais pas, moi je retiens juste, je pars de un oxydant prend, un réducteur perd, et après je reconstruis tout le reste. Vous voyez? Et on peut tout retrouver comme ça. On fait tout le truc, et puis on retrouve tout comme ça, on peut répondre à toutes les questions. Ça marche? Alors, lisons peut-être la dernière phrase. Notons que les électrons échangés n'apparaissent pas dans l'équation globale. Cette décomposition en demi-réaction n'est qu'un jeu d'écriture. En réalité, les équations redox se déroulent en une seule étape. Les demi-réactions ne sont que dans les piles qui seront décrites plus loin et non lorsque réactif, le produit se trouve dans la même solution. Voilà, ça permet de comprendre ce qui s'est passé, évidemment. Tout se déroule en une fois, quoi. Il y a un électron qui est libéré et qui est directement libéré et donné à l'autre. Mais ça permet de voir tout le mécanisme. Ça marche? Et je ne sais pas si je vais démarrer la suite. Hein. Quoi? On fait ça demain. Ouais. On fait l'expérience de demain?
Donc ça va être la même idée, on va refaire, on va réécrire les deux. Et donc du coup, comme ça, demain matin, on démarre et on voit si vous avez bien retenu quel est l'oxydant, quel est le réducteur. Et quand je démarre demain, je vous demande l'oxydant, il... Comment t'as retenu? Ah, grâce à ma blague, hein, tu vois. Hein. Mais ça rime aussi, moi je le retiens parce que l'oxydant prend, ça rime, et le réducteur perd, vous voyez, ça rime aussi. C'est heure, R, vous voyez. Donc voilà. Parfait. Et après, vous voyez, on a toutes les définitions et les machins de genre. On a comme ça